Live du numérique sur BFM Business. Arnaud, j'ai effectivement depuis San Francisco l'atelier BNP Paribas. Arnaud, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, effectivement, c'est 9 heures de décalage entre la vallée et donc la France. Voilà, c'est la rentrée, beaucoup changent de job au sein de leur boîte, même souvent changent carrément d'entreprise. En matière de recrutement, là, qu'est-ce que ça donne en Californie? Comment on innove là? Quelles sont les petites idées dans l'air? Oui, alors déjà le secteur des HR Tech, donc des technologies liées aux ressources humaines, au RH, est en plein boom. Il faut savoir que depuis 7 ans, le nombre de startups sur le domaine a augmenté de 5 fois et le nombre de fonds dédiés au HR Tech a augmenté de 800%. Donc en effet, c'est un secteur qui est vraiment en plein boom et notamment en effet sur la partie du recrutement. Alors plein de solutions innovantes pour recruter plus de candidats, des meilleurs candidats, des candidats sur des secteurs flux tendus, sur des jobs assez particuliers, mais aussi pour répondre aux besoins des millennials. Et il y a notamment pas mal de solutions pour essayer de disrupter, voire même de faire disparaître le sacro-saint CV. HR Tech, donc les startups des relations et des ressources humaines. Alors tu dis faire disparaître son CV, comment on s'y prend là? Bon, déjà en Silicon Valley, le CV est presque devenu obsolète. Faut savoir que pour beaucoup, en effet, notamment pour les développeurs informatiques, déjà un compte LinkedIn peut suffire et pour les développeurs informatiques, notamment le compte GitHub. Il y a même des entreprises comme Andela qui est spécialisée sur le sourcing des développeurs, qui annoncent fièrement d'ailleurs refuser les CV, avoir arrêté de demander des CV quand ils se sont rendus compte que plusieurs développeurs informatiques pouvaient être très compétents et intéressés sur certains postes qui ne candidataient pas parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec ce format-là. Donc c'est vrai que déjà en Silicon Valley, mais notamment pour les développeurs informatiques, ça se passe plutôt par des tests, des tests en effet de compétences. Mais du coup, il y a aussi pas mal de solutions technologiques autour de cette logique-là de quiz ou voire même de chatbot, et bien au-delà du coup du simple recrutement de développeurs informatiques. As-tu 2-3 exemples concrets là à nous donner aujourd'hui? Oui, par exemple LearnUp, qui est une startup qui a été rachetée par Manpower, qui proposait des quiz, des quiz assez intéressants puisque en fait c'est des quiz assez ludiques qui, en plus d'évaluer en effet la compatibilité entre le candidat et le job, était aussi un quiz qui permettait au candidat de mieux appréhender le futur poste, de mieux comprendre en effet les enjeux du poste, les missions. Aussi faire un travail de pédagogie, puis donner un peu envie aussi aux candidats, ce qui peut être utile. Là, par exemple, vous parliez par rapport à Amazon, on pourrait très bien imaginer un petit quiz pour bien comprendre, faire comprendre à quoi ça correspond en effet le travail d'un préparateur chez Amazon. Donc des petits quiz ludiques comme ça. Il y a aussi Adecco qui a lancé un chatbot qui s'appelle Mia ou Maie en anglais, qui du coup permet de savoir simplement des questions-réponses assez simples. Là, par exemple, est-ce que vous connaissez le langage C++? Combien d'années d'expérience vous avez sur ce langage-là, ce qui permet du coup aussi d'avoir quasiment une sélection au moment même de la candidature, ce qui permet parfois quand certains critères sont rédhibitoires, de donner une réponse plus rapidement au candidat, donc d'améliorer aussi l'expérience du candidat et donc par là même la marque employeur. Des quiz, des chatbots, ok. Est-ce que tu vois là des startups californiennes qui vont encore plus loin? Alors du coup, il y a une nouvelle tendance qui émerge et qui se développe bien, c'est tout ce qui est du selfie vidéo. Il y a par exemple HireVue, qui existe depuis pas mal de temps, qui a déjà levé 93 millions de dollars, ou même une startup créée par des Français ici qui s'appelle Heroes Job, qui propose du coup aux candidats de répondre à quelques questions en selfie vidéo, donc avec son téléphone, donc des vidéos courtes, ce qui permet en effet d'être plus pratique. Ça peut être aussi assez utile pour des postes où l'écrit n'est pas nécessaire ou pour des personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise à l'écrit. En plus, ça permet d'avoir un processus de recrutement qui est plus riche. C'est limite qu'un entretien directement dès qu'on répond aux questions avec les selfies vidéo. Ça permet aussi d'analyser directement le langage corporel, le langage non verbal. D'ailleurs, HireVue explique que son intelligence artificielle analyse aussi ce langage non verbal. Et donc ça permet aux recruteurs d'avoir aussi un filtre par les robots et un filtre par les humains de ce contenu assez riche vidéo.
J'étais étonné, effectivement, tu ne me parles pas d'IA. Tiens, ça y est, tu enfin prononces ce terme. L'IA peut-elle bouleverser, moderniser, dépoussiérer les ressources humaines? Oui, alors c'est notamment sur tout ce qui est de la compatibilité entre les candidats et le job. Il y a une plateforme par exemple qui s'appelle Phenom People qui a levé près de 29 millions de dollars et qui propose en fait aux entreprises de permettre aux employés d'être mieux mise en relation avec les jobs en interne qui peuvent être compatibles avec eux, qui peuvent mieux leur correspondre. Donc voilà, aussi dans le recrutement interne, on peut avoir de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Il y a une startup française, Reminder, qui se lance maintenant aux États-Unis, qui elle propose en effet d'appliquer du machine learning pour évaluer la compatibilité entre les candidats et les postes. Et aussi peut-être un avantage de l'intelligence artificielle et des robots entre guillemets, c'est peut-être d'avoir moins de biais non objectifs dans la sélection. Et c'est vrai que la diversité ici c'est un enjeu très important. Il y a même une start-up qui est dédiée sur ce créneau-là du recrutement avec plus de diversité qui s'appelle Blendor. Qui propose du coup d'anonymiser toutes les candidatures, mais aussi d'auditer les étapes de recrutement après ces premières étapes entre guillemets de prise de données, les étapes de recrutement qui vont être faites du coup par les humains, pour vérifier en effet qu'il n'y a pas des groupes, des minorités qui peuvent être discriminés. Donc voilà, on pourrait aussi avoir l'intelligence artificielle qui permet d'avoir des recrutements plus justes, autant d'un point de vue éthique que d'un point de vue en effet de pertinence. Bon, discussion très intéressante, j'ai encore plein de questions, malheureusement on n'a plus le temps, Arnaud. Un petit mot de conclusion là, sur quoi on peut terminer là, cette chronique? Oui, du coup, c'est vrai que tout le monde a peur que l'intelligence artificielle vienne piquer notre travail. Ouais. Pour l'instant, l'intelligence artificielle fait plutôt disparaître le CV que les travailleurs. Et puis, on pourrait aussi souligner que justement, l'intelligence artificielle pourrait aussi nous permettre de trouver un meilleur job plus facilement. Arnaud Auger, l'atelier BNP Paribas, depuis la Silicon Valley, depuis San Francisco sur BFM Business. On te retrouve toutes les semaines dans Tech & Co. Et nous, on est là tous les soirs dès 20h en cette rentrée. À très vite.